Lao Tse disait créer et non posséder, œuvrer et non retenir, accroître et non dominer. Bonsoir. Il est 22h22, c'est spirituel, c'est un moment de réflexion, tout ce que mon peuple n'aime pas. Mais on n'est pas là pour attendre tout le monde. La vie est tellement complexe qu'il faut partir de là où vous êtes. Combien de fois on se fait déchirer, on se fait parfois insulter sur les réseaux sociaux parce qu'on fait du bien. Faites du bien. Soyez des lumières. Soyez des lumières. Nous n'avons pas la chance des Juifs qui, malgré la douleur intense de la Shoah, ils se sont quand même relevés. Ils se sont reconstitués comme une cellule souche, une cellule normale même. Les cellules souches ne se reconstituent pas, par exemple, mais les Juifs ont réussi à renaître. On les a gazés. Hein. On ne compare pas les souffrances. Certains disent que c'est rien par rapport à l'esclavage. Mais nous, depuis qu'il y a eu l'esclavage, pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi depuis qu'il y a eu l'esclavage, ça s'enchaîne? Et c'est pire. On est passé de la vente de l'humain comme du bétail à la vente du sous-sol, du sol et du bétail. L'esclavage est même moins douloureux que la colonisation et la néocolonisation. Parce que dans l'esclavage, on vendait nos parents comme un macabo, comme un objet comme ça, comme une boîte. C'était déjà douloureux. Mais maintenant, c'est plus grave. La néocolonisation et la colonisation, on te vend, on vend tes terres, on vend ton père, ta mère, on vend ton esprit. Et tu deviens du vent. Du vent. C'est pour ça que je pense profondément que Dieu est juste. Je pense que Dieu te met là où tu es. Si tu vois quelqu'un qui souffre atrocement dans sa misère et qui ne fait rien pour s'en sortir d'ailleurs, il ne fait qu'empirer, qu'il est méchant même dans la misère, c'est qu'il mérite d'être là. On est tellement méchant, on est tellement négatif. On est tellement négatif. Ça fait 25 ans que j'enseigne. Et certains peuvent croire que parfois on a des bords, on a des... Mais non, je parle devant vous, j'ai besoin de rien. Mais vous vous posez des questions parfois. Parfois tu fais un cours, tu fais un enseignement, parce que chaque vidéo chez moi est un enseignement. Des gens ont même des Master 10, des doctorats. J'étais avec un agrégé de stylistique, un autre agrégé de philo la dernière fois. Il me disait, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez raison. Mais comment quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, mais tu as raison? En réalité, ce n'est plus la question, ce n'est pas le problème posé, c'est... Les gens refusent d'apprendre. Les gens refusent
d'accepter que c'est toi qui leur donne des enseignements. Vous savez, on est sur la toile, hein, il y a tout le monde. Et il y a des fous professeurs, il y a des affamés, il y a des imposteurs, il y a des gens qui n'ont même pas le CP, il y a des gens qui ne savent même pas lire, mais tout le monde est enseignant aujourd'hui. Et puis, parfois, tu vois beaucoup de nègres, diplômés même, aller payer des formations chez un petit blanc lambda qui n'a même pas un millième de notre niveau, ni en connaissance, ni en expérience de la vie, mais ils sont fiers. Ceux-là, c'est des complexés de dernière génération. C'est le cancer de la phase terminale de la bêtise. C'est ça le complexe africain. C'est un problème en Afrique. C'est un problème. Beaucoup de jeunes là préfèrent dire qu'ils sont ingénieux à Paris. Personne ne les a jamais vus. Personne ne sait même ce qu'ils font. Ils ne peuvent même pas être ingénieurs parce qu'ils ne peuvent rien créer ici. Ils sont rafistoleurs de fils. Mais ils vont refuser quand même de rentrer, de monter un projet qui leur appartient. Parfois, quand tu fais un enseignement, quelqu'un est bloqué. Il dit qu'il veut poser la question. Il ne veut pas écouter la réponse. Toi, tu fais un live de 2 heures du temps. Parfois, on retient seulement un seul petit bout de ce que tu as dit, peut-être à tort. Et on s'accroche dessus. Et les gars peuvent faire un développement, ils te détruisent, ils t'insultent pendant une semaine. Parce que tu as dit un seul petit truc. Ils n'ont pas suivi, ils ne veulent pas suivre. Les 2 heures que tu leur donnes d'enseignement, ils veulent être bloqués sur leur truc qui les dérange profondément. C'est eux qui sont dérangés. Par le succès, par le talent, par l'énergie que tu dégages. C'est pas possible pour eux. Alors, si je fais quand même un cours, je vous donne un cours, vous imaginez bien que j'anticipe même parfois les questions. La preuve, parfois dans une salle, tu donnes un exposé, tu es en pleine conférence, et tu vois un gars, dès que tu dis un mot, il est tic, et tu lui dis, allez, voilà, tu voulais poser une question sur tel sujet, il dit oui, exactement. En réalité, tu as lu. Comment tu peux imaginer que le cours que je prépare, l'enseignement que je prépare, tu ne peux pas poser une question qui va me déranger puisque c'est moi qui prépare le cours. En préparant le cours, j'anticipe sur les questions. J'ai la réponse. J'ai la solution. Donc, quelqu'un ne peut pas être caché dans mon direct et croire qu'il va me nuire ou me coincer. Plus ou moins, je suis là en train de vous donner un enseignement. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens qui savent. Et le malheur de notre temps aujourd'hui, c'est que ils ont détruit l'Afrique en permettant à tous les rapalmistes, à tous les gens pas initiés, à tous les gens qui ne savent même pas de se mettre devant, d'allumer la télé, d'allumer la caméra et de se mettre devant les gens. Et c'est pour ça que je crois que le monde est en train de virer vers quelque chose de terrible. Vous savez que journalisme, c'est bac plus 8, plus 7, par exemple, au minimum. Vous savez que médecin, c'est bac plus 7. 12 en spécialisation. Vous savez qu'ingénieur, c'est bac plus 12, donc plus 5, plus 2. Alors, comment quelqu'un aujourd'hui, parce qu'il a la téléphonie, veut remplacer un ingénieur, un médecin, un docteur, un philosophe? Mettez plus de la lumière dans vos vies. Vous savez, quand je fais les lives et je regarde parfois les commentaires sur YouTube que les gens font sur les vidéos que je partage, je comprends qu'ils n'ont rien compris du tout. Beaucoup n'ont rien compris, mais ils insultent. Et on ne peut rien faire pour eux. À ceux qui veulent apprendre, on leur dit, mettez de la lumière. Nous sommes dans le virtuel. On n'est rien dans le virtuel. Vous êtes en train de voir une image, par exemple, vous qui êtes à la maison. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a la lumière. Ce n'est pas moi que vous voyez. C'est le reflet
de la caméra, de la lumière sur la caméra que vous voyez. C'est pas moi. La preuve, si j'éteins, si je mets du noir, la bibliothèque ne va pas disparaître, ma petite bibliothèque. Mais vous n'allez plus la voir. Vous n'allez même plus me voir. Donc, ce n'est pas moi qui disparais, c'est la lumière. C'est pour ça que nous faisons des enseignements pour apporter la lumière dans vos vies. Parfois, quand je fais des conférences et j'explique des sujets bien sérieux, vous voyez comment les enfants sont heureux, les jeunes sont brillants, les étudiants, tous les gens qui sont dans la salle, vous voyez comment le visage s'illumine de connaissances. Et c'est ça que les gens ne veulent pas que vous ayez en Afrique. Ni l'intelligence, ni l'ouverture d'esprit. Vous, docteur ne veut rien dire. Il y a des docteurs qui font des fautes, qui conjuguent les noms, qui mettent ENT à ballon. Il y a des docteurs qui... C'est un papier, c'est un parchemin. Mais dans la construction de l'homme, l'Afrique a trop de problèmes. On est une société déséquilibrée de haut en bas. Il y a des présidents idiots. Puisqu'ils font souffrir les populations par ignorance. Dictateur n'est pas un statut, puisque quand vous mourrez, personne ne se rappelle plus de vous. Vos comptes bancaires sont scellés en Suisse. Et vous n'apportez que la misère et le malheur dans vos populations. Vous n'êtes rien du tout. Tout comme un ministre, c'est rien du tout. Ce n'est pas une consécration de l'intelligence. Les valeurs humaines, c'est ce que nous portons en nous. C'est ce que nous laissons comme trace. Je vous disais ça ce matin, tout ce qu'on retient dans la vie d'un homme, c'est 2 petites phrases. Ah, il était quelqu'un de bien. Vous faites toute une vie sur Terre, 50, 60, 70, 80, 90 ans pour les plus chanceux, 100 ans. Mais tout ce qu'on retient, c'est « Ah, il était quelqu'un de bien. » Ah, ce type-là, il était vraiment un homme sympa. C'est tout. Même si tu as laissé 10 immeubles, 1 milliard de dollars, les avions, les jets privés, parfois quand tu meurs, c'est une seule phrase. « Oh, c'est un mauvais type. Oh, ne m'en parlez pas. » Alors, toute notre vie, c'est lutter pour avoir cette lumière au fond de nous qu'on donne aux autres. Donnons encore. Donnons toujours et ne nous préoccupons pas de ceux qui ne veulent pas recevoir. Le rôle d'un intellectuel, d'un sage, c'est de donner. Alors, pendant que je parle, merci de partager. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour de partage? Je dédicace le livre en direct. Hein? C'est ma forme la plus simple de partager. Vous savez, nous avons la chance dans nos vies d'être des chômeurs. Et les chômeurs, pas parce qu'il n'y a pas le travail, mais parce qu'on ne veut pas travailler pour des gens. Être les esclaves de ceux qui nous ont mis en esclavage. Vous ne pouvez pas comprendre puisque vous avez des positions alimentaires pour la plupart. Si l'Afrique acceptait de se mettre au chômage pour renaître pour elle-même et travailler pour elle-même, c'est vous, les ingénieurs, les docteurs, tout ce que l'Afrique forme là, à travers le monde, démissionnez, mettez-vous au chômage, prenez des risques, soyez affamés, cassez-vous les ménisques, mais renaissez sur vous-même avec des petits projets mis ensemble. Ça va nous donner du travail. Oui, je suis chômeur. Un chômeur qui a 500 pages par an d'écriture depuis 25 ans. Et c'est le savoir qui va nous libérer. Soyez aussi comme moi, devenez chômeur. Démissionnez des multinationales parce que la multinationale est cannibale. Je l'ai écrit il y a 15 ans. Il n'y a aucune multinationale en Afrique qui apportera le développement. Donc, j'ai beaucoup d'amis, quand je les vois souvent à Douala, Yaoundé, ils sont là à l'hôtel Hilton, ils sont en mission de l'hôtel. La multinationale t'a mis en mission. Et tu crois que tu es grand parce que tu as un chauffeur et un vieux Toyota 4x4.
Et je me dis, voilà les vrais ennemis de l'Afrique. La multinationale utilise nos fils pour détruire le continent, pour détruire le Cameroun et nos sociétés. Et les Blancs qui ont les multinationales, les esclavagistes, ils sont cachés à Paris. C'est mes amis, pour la plupart, je les connais. Je les connais. Je les connais. Le drame de l'Afrique, c'est que on n'a pas la maturité spirituelle d'exister pour nous. Vous voyez même des professeurs d'université venir à la télé dire qu'ils sont heureux d'avoir étudié en France et de porter la veste comme signe de grandeur, pas d'intelligence. Bon, Monsieur Pierre Njoko, voici votre livre. Faites un tour de partage. À mon très cher frère Njoko Pierre, voici la force de l'écorce. Mouleti Pépé Bissot. Monsieur Njoko, votre livre partira demain. Donc, nous sommes dans le virtuel, et le virtuel fait croire aux Africains qu'ils existent, qu'ils sont quelque chose parce qu'ils sont en live. En réalité, quand vous éteignez et que vous sortez, vous n'êtes rien. Parce que vous n'avez pas travaillé. On ne vous connaît pas. Le monde entier ne vous connaît pas. Faire deux débats, faire parler les prostituées ou les petits gens du quartier ou deux petits voyous, ce n'est pas de l'intelligence. On ne vous connaît pas. Essayez de produire des choses positives. Vous savez, nous sommes extrêmement négatifs. L'Afrique fait peur. Pourtant, c'est le paradis. L'Africain est un homme déstructuré, schizophrène, jaloux de lui-même. Il fuit le progrès. Il ne veut rien. Il est quand même prêt à être esclave d'un petit blanc, d'un petit chinois, à travailler même pour rien pour un petit chinois, mais il ne peut pas lui-même réfléchir à créer sa propre vie, l'autonomie, l'automation. Je disais tout à l'heure que soyez des lumières, c'est le thème de ce soir. Vous savez pourquoi? Quand on est une lumière, on entre dans le cœur des gens. C'est difficile. C'est pas facile. C'est pas bien d'aimer le bien. C'est pas facile d'aimer le bien, mais faites un effort. Vous êtes trop chargé de négativité. Vous savez, l'électricité, c'est deux conduits, la borne positive et la borne négative. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, en réalité, c'est toujours du bien. Même si c'est mal, vous pouvez commencer par le mal, mais ça finit toujours par le bien. Vous savez, ma grand-mère disait toujours, si tu as un enfant fou, ne le jette pas, ne le tue pas. Remarquez que dans la vie, tous ceux qui ont réussi étaient diminués quelque part. Moi, je suis orphelin à 8 ans. En Afrique. Vous imaginez la famille maternelle, paternelle, tout le monde vous rejette. Vous commencez à traîner comme ça, comme des miraculés. C'est pour ça que j'ai été amusé la dernière fois. Ça, c'est à titre personnel. J'ai vu un des commentaires où quelqu'un a dit, et évidemment, j'étais en train de dédicacer mon ouvrage, parce que je ne fais que ça, petit vendeur de livres. Et je donnais ce jour-là un enseignement puissant sur la notion de la vérité. Et j'ai fait un live de 2 heures du temps. Et je suis allé voir les commentaires. Quelqu'un a dit, ah, arrête-nous ça.
Si tu t'amuses, je donne le nom du gars chez qui tu habitais à Créteil. Il rappelle les souvenirs de 20 ans. Donc il y a 20 ans, j'habitais à Créteil, chez un ami. Donc pour lui, c'est une manière de venir me salir. Mais oui, c'est pas faux, je payais mon loyer. On faisait ce qu'on appelle, quand on est jeune, comment on appelle ça? Covoiturage, comment vous appelez ça? Les étudiants font beaucoup ça, non? Comment tu appelles ça? Partager les chambres, là, les appartements. Alors, donc, voilà comment nous réfléchissons. Nous croyons nuire aux gens partout où il y a de la positivité. Alors, quand vous voyez des gens qui atteignent un degré de haine pour rien, rien ne peut sourire dans leur vie. Rien ne peut sourire. Et pourtant, Dieu nous a donné une force. Dieu nous a donné une force. Une force de dépasser la souffrance. Une force de tout casser. Il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère. Il n'y a que des gens qui sont méchants. Même quand c'est mauvais, à la fin, ça devient toujours bien. Parce que le bien, fois le bien, donne le bien. Le mal, fois le bien, donne toujours le bien. Le bien finit toujours par gagner. Alors, le jour où l'Afrique, et les Noirs en général, Antillais, Américains, tout ce... Le jour où l'homme noir sera juste un peu bien, ou quelqu'un qui est moins égoïste, ou quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui pense à ses frères et sœurs, comme ce soir, il est presque minuit, aux études, je ne sais pas où vous êtes, à Paris, il est 23 heures, je perds mon temps. J'essaye d'expliquer des petites choses, mais c'est des enseignements postdoctoraux. Et je vous les donne gratuitement. Mais il y a quelqu'un qui va venir s'énerver là-dessus, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est ça qui me fascine dans la médiocrité africaine. C'est que ce n'est pas possible d'avoir des génies dans notre contexte. Ce n'est pas possible. Et c'est les génies et les sages qui développent un pays. C'est des fous qui développent un pays. Hegel disait que rien de grand ne se fait sans folie, sans passion. Il faut qu'un enfant soit là en train de faire les maths matin, midi, soir. Il faut qu'un autre soit en train de créer pour fabriquer la voiture pendant qu'on parle. Mais le noir n'est même pas passionné. L'homme africain est tiré par les bas instincts. Regardez, j'ai des yeux rouges. Je ne fume pas, j'ai jamais fumé. Un peu de cigare de temps en temps parce que c'est le tabac roulé de ma grand-mère. Le cohiba, c'est bon, mais bon. Mais je ne fume pas. C'est que mon esprit est torturé par cette angoisse finalement de ne rien faire. Je vais en Afrique, je vais au Cameroun, je dépense de l'énergie, de l'argent, je ne dors pas. J'essaye de mettre des choses. J'ai même créé un BISOC fonds d'investissement. On est en train de monter l'usine. En 2 mois, l'usine est presque prête. Mais tu as de la résistance. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ça lutte de tous les côtés. Et c'est difficile de monter un projet. Mais il faut le faire. On est en France, on se pose des questions. Comment on va prendre un type qui a un bac plus 10? On le met professeur vacataire. Pas fonctionnaire de l'éducation nationale. Il y a très peu de noirs fonctionnaires, surtout d'Africains. On te fait un petit contrat, tu renouvelles chaque année, on t'envoie au lycée de Bourg-en-Bresse et tu donnes les cours là-bas à 1200 € et tu dis que tu es professeur et tu mens à toi-même, à ta famille, à l'Afrique qui t'a formé en réalité. Parce que tu n'es pas professeur. On ne te laissera jamais l'occasion d'être toi-même, d'être une lumière. On te dit juste ici de profiter de la lumière qu'on te donne. Et quand quelqu'un d'autre tient la torche, c'est pas toi.
Tu éclaires plutôt son sentier, il t'utilise. L'Africain est donc utilisé dans le domaine politique, économique et social, spirituel et culturel. Puis ce cas est fini. Il porte toute sa malédiction. Il vomit sur ses parents. Il dit que ses parents sont maudits, ses ancêtres, les crânes. Et puis il prend toutes ses forces, sa chance, son énergie. Il l'envoie à Bethléem ou chez Mohamed là-bas. Il faut les voir se bousculer pour aller à la Mecque ou aller à... Et tout ça, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on ne peut pas aspirer à la lumière, à l'intelligence. Dieu ne peut pas, il y a un bouchon qui met là. Il y a un talent fou en Afrique. Vous prenez un gars à Fodjo-Monkwet, vous le mettez ici à Centrale à Paris, en 2 mois il est major. Mais dès qu'il sort, il va encore chercher le travail chez Bolloré, qui a arraché les terres de ses pères, qui confisque les ports, l'aéroport, et il est cadre, mais il est esclave, et il travaille contre les parents et ses terres, et il devient lui-même le propagateur de l'esclavage de Bolloré, qui a tué ses parents et autres. Ou Total, ou tout ce que vous voulez, ou Razel. Je ne sais pas si vous comprenez. Solange Monture, c'est la première fois que j'ai un thank you for the knowledge you bring to us every day. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai des amis juifs qui sont rabbins et il y a un qui s'appelle Rav Touitou. D'ailleurs, je disais l'autre jour, quelle est cette éducation qu'on a même reçue de voir un roi comme moi, un bonbon, venir s'asseoir. Et ce qu'on fait là, c'est les calebasses qu'on fait à 3 h du matin. Bonsoir, mon petit frère Sikadi. Tout ce qu'on fait, j'essaye de prendre le risque de venir vous transmettre le savoir. Je prends le risque parce que je ne sais pas qui est connecté. Pas vous, mais mes ennemis, nos amis, les gens qui ne veulent pas le progrès. Même Zuckerberg ne veut pas que l'Afrique se libère. Puisque si on libère l'Afrique, on crée une application, on crée un truc plus puissant que Zuckerberg, il va disparaître. Bon, téléchargez déjà l'application Kezan, ça va vous sauver la vie. Si on forme l'Afrique à prendre la confiance, on n'a pas un problème d'intelligence, on a un problème de confiance en nous-mêmes, de lumière, de progrès. I mean, excuse me, I'm astonished, you know. Parfois, je crois que j'ai déjà trop expliqué. Mais chaque jour, il faut peut-être expliquer. En tout cas, moi, je suis heureux de mourir bientôt. Parce qu'au moins, je suis en train de faire ce que je dois faire. J'ai envie de gagner aussi des milliards. Hein? Je veux offrir un jet privé à ma femme aussi. Quand il me manque 1 litre d'essence dans la voiture, on boude. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça, parce que personne ne veut porter les charges de l'autre en réalité. Mais il faut regarder la vie plus loin que ça. Croire, la patience, l'effort. L'amour, c'est dépasser les peurs. Et le peuple noir a peur. Nous avons peur de bousculer. Vous savez, parfois, moi, mes parents m'ont laissé une palmeraie de 300 hectares. Et depuis là, mes parents portent les noix, ils vont donner aux esclavagistes à la Socapal. Et un matin, je suis rentré d'ici, je leur ai dit, arrêtez-moi tout ça. On va fabriquer nous-mêmes. Il y a beaucoup qui n'étaient même pas d'accord. Parce qu'ils ne savent pas. C'est le blanc qui fabrique.
Pour le noir, c'est le Chinois qui fabrique. Par contre, le noir est très méchant. Au Cameroun, les gens veulent aller porter les choses des Chinois, venir nous vendre ça 10 fois plus cher. Je voulais des talkie-walkie pour la plantation, un petit exemple. Et j'envoie mon gars à Douala chercher les talkie-walkie. Il entre dans 3 boutiques tenues par des Camerounais et ils vont chercher les produits en Chine. Hein. C'est marqué Made in China, à Douala. Ils vendent des talkie-walkie à 190 000, le moins cher. Porter 1 kilomètre, de rien du tout, 800 mètres. Je dis à mon gars d'aller regarder chez les Chinois, au China Mall. Nous sommes à Douala. Il m'a envoyé les images. Les mêmes choses à 25 000 francs CFA. Vous voyez 190 000 et 25 000. Le noir veut vite escroquer son frère. Comme s'il le punit et il est méchant. Parce qu'il n'est pas industriel. Il veut juste profiter, aller acheter un terrain vite à Bangou et dire qu'il a la plus belle villa à l'ouest. Ou au nord, je ne sais pas où. C'est la pauvreté mentale. Le Chinois a sa marge dans les 25 000. Mais en réalité, il est dans une vérité. Parce que l'industrie, c'est la vérité. C'est lui qui fabrique. Ou ses frères. Ils savent qu'ils peuvent fabriquer jusqu'à la fin du monde. Ils sont en sécurité. Et ils vont s'adapter rapidement. Même s'il faut. Donc, ils vont baisser les prix. Plus on produit, plus on baisse les coûts. Mais le noir, comme il achète comme un voleur, il fait un conteneur, 2. Il n'est plus sûr de faire le 3e. Il veut construire l'immeuble sur le dernier conteneur qu'il a. Et il ne pense pas à faire du bien. Voilà comment on crée une société de malhonnêtes, de méchants, de voleurs, d'aigris et des gens qui se détestent en réalité. Le jour où l'Afrique va s'industrialiser, où tu sais que tu peux produire les beignets 1 million, tu peux donner même gratuitement aux orphelins, parce que c'est toi qui produis. Quand je fabrique une montre, enfin, je vous prends un exemple, je fabrique ce livre, je peux créer 1 milliard de livres et les imprimer parce que c'est mes livres. Et pendant que je les vends, je peux décider de prendre une partie, je donne gratuitement aux élèves, aux étudiants. Parce que c'est moi le propriétaire. Et je suis serein. Je suis heureux. Je suis libre. Je suis spirituellement fort. Est-ce que vous comprenez ce qui nous manque en Afrique? C'est pour ça que nous devons atteindre le chemin de la lumière qui passe par la vérité. Les chrétiens savent bien ça. On dit en allemand, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. C'est Jésus qui disait, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière. Quand tu es la lumière, tu as la vérité. Et tu as le chemin, tu sais. Le chemin ici, c'est comme le process. Tu connais comment on fait. Le détaillant qui allait acheter en Chine ou en Turquie ne sait pas comment on fait, donc il a peur. Il est en insécurité. Il suffit que la douane le bloque un peu là, il meurt. Le fabricant est cool. Donc commençons déjà par fabriquer la pensée. Commençons par réfléchir par nous-mêmes. Commençons par donner. Commençons par aimer. Et commençons par... Vous voyez, même dans les couples aujourd'hui, il faut avoir quand même la chance dans la vie d'être tombé souvent sur des gens qui vous comprennent. Parce que ça évite la pression.
Et quand on a beaucoup de pression, on est en dépression. Donc la dépression, c'est trop de pression, même sur rien. Et ce n'est même pas parce que la personne ne vous aime pas qu'elle fait parfois la pression, c'est parce que c'est la vie qu'elle subit. Les peurs. Est-ce que j'aurai encore demain? Mais quand tu es zen, remarquez que quand vous avez de l'argent et que vous le dépensez, vous croyez que vous n'aurez plus jamais cette somme. Et pourtant, l'argent est fait pour partir et revenir. Un argent qui stagne est une déchetterie. On ne stagne pas l'argent. Sinon, les milliardaires seraient couchés chez eux et fermaient les entreprises. Mais chaque soir, même les plus grands milliardaires du monde comptent les bénéfices qu'ils ont eus par jour. Soyez donc généreux dans la vie. Regardez comment je suis heureux de partager avec vous ces bouts de savoir. Et dans ce livre, j'ai développé quelque chose d'important. Bon, tenez bon, hein, tenez le volant, c'est un des chapitres, mais la force de l'intuition, je pense pouvoir trouver. Hein, je ne sais plus quel chapitre, vous savez, j'ai pas trop... Ah, par exemple, voilà, je parlais de l'argent dans le chapitre 4. Parce que les Africains n'écrivent pas sur des choses utiles. Ce livre porte sur 3 piliers, la spiritualité, l'éveil et l'argent. L'argent, la spiritualité et l'éveil. 3 thèmes. Ah, l'argent, c'est magique. Ce sont ceux qui en ont le moins qui en parlent le plus. Ils en rêvent. Ils en veulent. C'est tous ces coachs-là qui n'ont jamais même touché de l'argent. C'est eux qui vous parlent d'argent matin, midi et soir. Vous sentez qu'ils sont à la recherche de l'argent. Ils en veulent, ils ont faim d'argent. Et quand tu es dans cette dérive-là, tu es prêt à tout pour réussir. Un homme d'affaires célèbre disait que l'argent, c'est pour rendre les pauvres heureux. Car les riches, le pauvre a un rapport terrible avec l'argent. Il croit que ça va finir. Il croit qu'il va mourir. L'argent est un fluide. Ça entre, ça sort. L'argent, c'est comme l'eau. C'est une idée. On se baigne dans l'argent. Et il faut savoir l'attirer. La preuve. Une fois, j'étais garé à l'avenue Kennedy. Vous savez qu'à Yaoundé, on arrache les téléphones même en plein jour. Hein, ça, on vous vole en plein jour. Et puis, j'ai laissé mon sac. Hein. J'ai laissé ce sac que vous voyez, où il y a tous mes attributs de pépé. Et je suis entré dans la banque. J'ai oublié le sac. Et dans ce sac, il y avait juste des livres. Il n'y avait même pas 5 francs. J'avais pris des livres et puis quelques livres, il y avait une dizaine. Tous les bandits de l'avenue Kennedy ont rôdé autour de ce sac sans pouvoir le toucher. Ils savaient qu'il n'y a rien là-dedans. L'argent a une odeur. L'argent a une attitude. C'est pour ça que les nations qui fabriquent l'argent, si un pays vous fabrique votre argent, vous ne serez jamais développé. Le pays va toujours vous dominer. C'est le premier point de la spiritualité, l'argent. Pour ceux qui lisent la Bible, vous savez l'affaire des coins. Hein, on ne va pas revenir là-dessus. Pour les chrétiens, il faut respecter. On avait donné les coins, les jetons à 5 frères, non? L'autre allait enterrer. Hein? Il y a un seul des frères qui avait pris les jetons pour aller développer. Donc quand tu as l'argent, c'est un fluide, on sent, il y a l'odeur, il y a une attirance, il y a un flux. Et les Noirs sont très instables vis-à-vis de l'argent. C'est pour ça qu'il faut créer même l'Institut de l'argent dans chaque pays africain.
Je pense que ça sera un autre projet, l'Institut de l'argent, pour qu'on sache. Et aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, avec les données qui changent, on ne touche plus l'argent. L'argent est une idée, c'est la spiritualité. L'argent est lié à Dieu. On vit une époque formidable quand même. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais on frise la folie collective. Tout le monde veut son million et tout de suite. Même le pauvre cul maigrichon fripé et mal rabiboché, sur une image floue sur WhatsApp, réclame son salaire. Na wonderful palaba, non? Je vous prends juste un exemple. Contrairement à ce que le plus grand nombre pourrait penser, ça c'est à la page 55, c'est dans les familles aristocratiques que les valeurs de la dignité et de la grandeur se transmettaient. Je vous en ai sélectionné 2 valeurs. Le travail est une vertu et un sou est un sou. Notez ça quelque part pour ceux qui ne peuvent pas acheter les livres. Tout le monde n'a pas l'argent. Il y a l'argent du champagne, l'argent du whisky, mais pas l'argent du livre. Et c'est ça le drame. Tout ce que l'homme blanc aime, il ne vous le donne jamais. C'est quand il a fini d'utiliser les matelas, les voitures, et tout, il vous dit de faire les conteneurs, d'aller donner à vos propres frères. C'est la brocante, la poubelle. C'est quand il a fini d'utiliser, évidemment, un costume qui vous donne. C'est quand il a fini avec la religion qu'ils ont arrachée aux Juifs. Ils ont ramené à Rome, en Grèce, à Rome. Ils ont dispatché en France et partout. C'est quand ils ont fini avec la religion, ils ont renvoyé tout ça là-bas. Que foutez-nous le cas avec ces choses qui perdent le temps. Ils sont restés avec l'or au Vatican. Les Bibles sont venues se verser en Afrique, mais l'or est resté au Vatican. Tout notre argent est bloqué chez le pape. C'est le plus grand voleur du monde. Les gens n'ont ni terre, ils n'ont ni forêt, mais ils ont les plus grandes réserves et vous allez prier là-bas. Et Amoleti. Vous savez, la dernière fois, je discutais avec des jeunes au Cameroun et moi, j'étais très heureux parce que moi, mon rôle, c'est d'enseigner. Ce n'est pas être riche. Je suis déjà riche d'enseignement. Et je disais, vous savez que Canal+, c'est Bolloré, mon ami. Et là où Canal+ fait quand même quelque chose qui est plus fort que l'esclavage, c'est qu'il a créé une boîte. Voilà le bouquet Canal+. Il crée une boîte. Il n'y a rien, il n'y a que les fils là-dedans. Et vous payez, vous avez vos télévisions. Vous payez Bolloré pour qu'il vous mette ici, dans sa boîte. La box. N'est-ce pas? Tous les nègres africains, là, les petits patrons qui ne payent pas leurs employés, là, dans leur télé, là, ils payent le type-ci. Ils payent pour être ici. Et lui, vous le payez pour voir ce que les autres ont payé. Pour être, ou je ne sais pas comment on peut expliquer ça plus simplement, mes frères. Il y a des bêtises qui nous dépassent. C'est-à-dire que c'est ça l'esclavage. Quand je vous disais que la colonisation, la néocolonisation est plus dangereuse que l'esclavage. Parce que l'esclavage, on vendait les hommes, ils partaient. Ils partaient mourir comme hein? Ils partaient mourir là-bas comme le bétail, hein? Comme un mouton, ça n'intéressait pas. Même si c'est violent. Mais la néocolonisation, c'est qu'on t'achète, on achète ta femme, on achète ta maison, on achète ton terrain, on achète ton village, on achète tes terres, on achète ton port, ton aéroport et tu n'as plus rien sur terre. Et tu fuis, tu viens en Europe, tu dis je suis sauvé. Dès que tu entres seulement en Espagne, on dit voilà le champ de tomates. Dès que tu fuis, tu atterris à Paris, on dit oh mon ami, va être vigile là-bas aux Champs-Élysées.
va nous surveiller les magasins des produits qu'on a volés chez vous. Donc, je revenais ici sur Bolloré. C'est pour ça que partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Zuckerberg sait que je suis très dangereux. Et les gens payent pour qu'on nous sanctionne. Ces gens-là payent pour qu'on ne nous voit pas. Donc, si vous ne partagez pas, parce que vous êtes très fort pour distribuer les bavardages, on ne va jamais atteindre l'objectif, puisque les gens ne vont pas nous voir. Et leur but, c'est qu'ils ferment toute notre vue. Ils m'ont supprimé plus de 350 vidéos d'enseignement pur. Ça ne me dit rien, moi. Mais c'est pour la génération de demain. Ce direct s'y serait effacé avant la fin. Je vous dis. Donc, même si vous avez honte, même si vous ne m'aimez pas, partagez d'abord. Donc, regardez là où les Africains, au lieu de vous focaliser sur nous, que vous n'aimez pas, voici les ennemis de l'Afrique qui sont vivants et qui sont milliardaires chaque jour. Ce gars-ci de Bolloré est l'un des gens les plus riches du monde. Il est arrivé au Cameroun en 85 avec une culotte déchirée. Mais chaque mois, il prend aux Africains, parce qu'il a plus de 350 millions d'abonnés, il leur prend au moins 350 milliards. Parce qu'il met vos télés ici, qu'il vous vend. Donc vous payez pour entrer ici et vous payez pour voir. Alors ce que je demande aux Africains, est-ce qu'on ne peut pas couper ça? On refuse d'entrer ici. Premier truc. Deuxième truc qui va nous faire réfléchir. Parce que c'est bien beau de dire, oh, nos pays, mais voilà les ennemis de vos pays qui vous contrôlent. Est-ce qu'il n'y a pas d'ingénieurs ou de milliardaires africains qui peuvent quitter ce truc de Canal Plus-ci? Jeter ça en brousse pour réfléchir à un modèle satellitaire de fabrication des choses comme ça. Ça, c'est quoi? Une box? Alors, deuxième chose, là où vous allez maintenant dire que Mouleti est fort. Mais ça fait 30 ans que je suis fort. N'est-ce pas? Formidable même. Parce que très bien formé. Ce n'est même plus bon. C'est énervant même. Alors, sérieux maintenant. Quand la fin du mois arrive, les foyers où les gens ne mangent pas, les foyers où on n'a même pas 10 000 le mois, on les met dans le truc ici pour voir les novelas et les je sais pas quoi, le football. Dans les novelas, vous payez pour voir des séries où les blancs s'embrassent. Les hommes s'embrassent entre eux, les femmes entre elles, et puis c'est beau. Et le décor, le truc, Isaora, et la femme de ménage est toujours noire. Ou le jardinier Ignacio, je ne sais pas comment vous les appelez. Et le noir est heureux de voir ça dans son propre pays, dans tous les pays africains. En France, on ne voit pas les novellas. C'est pas possible de voir ce genre de conneries-là. Mais nous sommes heureux de regarder tous les jours avec nos petits-enfants, de voir comment les Félicio embrasse Nyanyushio, je ne sais pas quoi là. Et puis le jardinier est un noir. La femme de ménage a toujours le truc là. Et patronne. Et c'est là où c'est plus dangereux. Donc Bolloré est un agent d'esclavage. Et il utilise les cadres africains, les diplômés de Paris, pour leur vendre l'esclavage, mais à leurs propres frères, en payant plus cher. Tu payes déjà plus cher. On t'escroque, on te vole ton temps et on te vend encore l'idée que tu es esclave, ou cuisinier, ou vigile, ou jardinier, quand les autres sont héritiers de belles histoires. Il n'y a jamais un noir. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est comment je me vois. Je suis même qui dans ce monde? Donc les vrais ennemis de l'Afrique, ce n'est même pas Bolloré. Lui s'en fout. Il n'est pas noir. C'est les gens qui supportent et qui signent les papiers et qui travaillent pour ces gens-ci là. Bon. Troisième truc maintenant. Là, vous allez dire que le Mpépé est fort.
c'est que tu peux ne pas payer. Un jour avant, il coupe tout. Non, Canal, il y a les chaînes de télé lui-même là. Il coupe Canal, il coupe TF1, France 2, les chaînes bonnes là. Oui, c'est beau. Mais on vous laisse quand même au noir. 2 petites chaînes souvent ici vers la fin. Ça s'appelle Jésus-Christ TV ou Dieu TV ou... Tout ce qui est Dieu, Jésus-Christ a fait quoi, il va revenir. Parce que le noir, sa liberté, c'est d'être bête. La liberté du noir s'arrête ici vers les fins. Bon, déjà que vos propres chaînes de télé où les patrons noirs ont payé, ils sont ici. Les 300. Donc, on laisse 1, 2, 3. Dans ton propre pays, ta télé vient 300e, 400, 500 même. Et puis, il y a Dieu TV, Jésus-Christ revient bientôt. Et puis, tout ça là, toutes ces choses-là, hein, tous ces abrutis-là se mettent sur une même bande. Et Bolloré ne vous coupe pas ça. Donc, subitement, Bolloré qui ne permet même pas à mon village, à Yassoukou, à Dehane, à Edea, ou à Banko, Mouachang, à Douala, Kribi, Bolloré qui arrache tout, est quand même conscient à un moment de vous aider. Vous pouvez tirer une conclusion ou pas? Il est 23h13. J'ai commencé à 22h22. Je vais arrêter à 23h23. Chez nous, on dit Malom Bengen. Parce que vous n'êtes peut-être pas initié, mais c'est comme ça. Ce cours-ci que je vous donne est un cours de géostratégie à montrer à tous les étudiants africains, dans tout le monde entier, dans toutes les universités. Et comme Bolloré va payer pour que Zuckerberg et Macron fassent ça, il faut prendre les livres. Quand tu dors avec ton livre, personne ne peut te voler ça parce que tu prends, tu mets dans la tête. Ce que je dis là va s'effacer et vous allez oublier demain. N'est-ce pas? Et c'est là où on tombe dans au chapitre 6. Qui contrôle qui? Qui domine qui? C'est le pouvoir. Maintenant, on arrive sur ce qui nous amène donc sur Terre, le pouvoir. Vous croyez qu'un gars comme Macron, un petit garçon comme Macron est président parce qu'il veut l'argent? Vous croyez que Zuckerberg cherche l'argent? Vous croyez que Jeff Bezos cherche l'argent? Non, ils sont plus au niveau. Ils ne savent même plus combien ils ont. Et on ne parle plus d'argent. On parle de trilliards. Hein, milliards, vous, on s'arrête là. Mais ils sont au trilliard, en dollars. Ils font voler les satellites, les fusées. Ils font... Ce n'est plus l'argent. Ce n'est pas l'argent. On bascule. C'est pour ça que je dis à mes jeunes frères qui rabâchent les yeux ici, soyons riches, soyons comptes. C'est la misère. Évidemment, nous tous, on aspire à bien vivre. Mais il y a un autre domaine maintenant. Le pouvoir. Et il y a les étages de pouvoir. Moi, j'ai du pouvoir. Et il n'y a rien au-dessus du pouvoir. C'est quand tu as le pouvoir que tu diriges le monde. Je ne parle pas du pouvoir politique des petits dictateurs ou d'un ministre qui est caché dans son bureau parce qu'il vole les bons de carburant et détourne les projets du peuple. Non! Le pouvoir d'orienter la pensée collective d'un pays, d'un peuple, d'un groupe humain, d'une race. Quand Bill Gates est assis là-bas chez lui, à New York, il se lève à 2 h du matin, il va aux toilettes, il revient, il dit, bon, je pense que demain matin, il faut qu'on vaccine ces animaux-là. Il n'est rien. Il n'a même pas un titre de président ni de député, il n'est rien, il est juste Bill Gates. Il n'était même pas à l'école, il s'est arrêté 6 mois après l'université. Donc, vous qui nous insultez là, tenez-vous tranquille. Le gars est seulement allé sentir l'université, il est rentré dès que lui, il a compris. Alors, il se lève, il sort des toilettes en peignoir et il s'assoit, il dit, bon,
Dis donc, on est 7 milliards là. Et dans les 7 milliards là, il y a 3,5 milliards de nègres qui m'énervent. Allons leur donner d'abord le préservatif. Et le matin, vous avez le préservatif. On paye même les émissions radio, télé. On vous impose le préservatif dans les maisons. Les gens qui ont même le sida, vous savez que le sida est né à Paris en 83, non? Les sidéens, une vague d'homosexuels qui s'injectaient avec les mêmes seringues infectées là, sur la rue de Rivoli à Paris. Vous ne connaissez pas? Et le professeur Montagnier a fait les premières recherches et tout et tout. Mais eux, ils déplacent dans le problème, ils viennent vous donner ça. Là où on a une population moins, 3 fois inférieure à l'Allemagne, alors qu'on est 2 fois plus grand que l'Allemagne. L'économie, c'est d'abord le peuple et la population. Ah ben, bien sûr. Ah ben, voyons. Comme dit le nabo raciste, ah ben, voyons. Donc, nous avons des gens qui ont décidé de contrôler le monde. Et ce pouvoir-là ne se partage pas. Et nous, on est dans les petites choses ici, les bas instincts, le tribalisme, un coup d'État, famine. Les gens réfléchissent là-bas. Ils décident. Le Covid est né chez eux. Et c'est chez nous qu'ils imposent les masques jusqu'à présent. Je rentre au Cameroun, là, à l'aéroport, on vous pique encore, ça n'existe plus. C'est une personne qui décide, c'est le pouvoir. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis fier de ce discours. Nous avons tenu 1 heure. Et cette heure-là nous est donnée pour réfléchir ensemble et d'avancer sur beaucoup de choses. La connaissance, c'est un tonneau de Danaïde qui ne finit pas. Ne vous fatiguez pas à croire que ça va finir. Demain, on se donne rendez-vous, même heure. Mais vous dites merci, je dis merci d'avoir dit merci. J'ai dit que je vais faire une grande conférence sur le leadership le 24 décembre. Ce n'est pas gratuit, même si le prix est bas, c'est 5 000 et 2 500. On vous a dit de réserver les places. On vous a dit de prendre les livres pour vous faire plaisir. Lisez ce que je vous donne là. Vous serez heureux. Un peuple qui ne sait pas dire merci est un peuple esclavagisé. Un peuple qui ne sait pas célébrer ses icônes, ses héros. Je n'attends pas la nourriture, je n'attends rien. Hein? Jonathan aussi n'attend rien. Mais nous attendons un peu plus de protection, un peu plus de respect. Je suis bien heureux d'arriver à Libreville, mais il faut que les gens s'organisent là-bas. J'avais une conférence prévue à Libreville, mais le Covid est venu tout changer. Vous savez, le Covid nous a... Le Covid nous a civilisés. Hein. J'étais attendu aux États-Unis, je vais y arriver là. Mais tout ça, avec billet d'avion, réservation d'hôtel, tout ça, on n'a jamais plus parlé de... Donc c'est traumatisant ces histoires-là. Mais on est en train de renaître, on est en train d'avancer. Commençons déjà le 24 décembre à Douala, à Yaoundé, pardon, au palais de sport. Et je compte sur vous pour être là. Parce que si on ne prend pas la parole, laissons un peu les choses politiques, que tel a dit, que tel n'a pas dit, que vous n'êtes pas d'accord, pas d'accord. Ça, c'est votre problème. Maintenant, dans la formation du cerveau de nos enfants, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut résister? Vous voyez ce qui nous attend là, comme la guerre qui arrive là? Soyez donc confiants avec vous-même.
Il vous fait confiance à la vie. Si vous n'êtes pas heureux, faites un tour dans les hôpitaux. Regardez comment les gens souffrent. Parfois, les gens sont amputés d'un pied, d'un bras, d'une oreille. Et vous, vous avez la chance d'être là, de pouvoir me suivre. Et vous faites comme si vous n'êtes pas heureux d'être vivant. Vous vous plaignez parce que vous avez perdu 5 francs. Vous pleurez parce que vous n'avez pas mangé. Vous pleurez parce que vous n'avez pas trop de lumière. Vous pleurez parce qu'il n'y a pas de carburant. Vous pleurez parce qu'il n'y a pas de nourriture. Allez faire un tour à l'hôpital. Vous reviendrez me dire, Mouleti, sautons! Vous allez même aller danser dans la pluie et sous la neige. Et se dire, mais dis donc. Donc moi je dis que je ne vois pas très bien alors qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas les yeux. Profitez de la vie, les amis, et faites du bien. Cultivez-vous aussi. N'est-ce pas? Cultivez-vous. Rien n'est plus aisé à faire qu'un mauvais livre, si ce n'est une mauvaise critique. Je vous aime. Partagez ce direct pour qu'il ne s'efface pas. Il est 23h23, on a commencé à 22h22. À tout à l'heure à 6h.